Réunis du 27 au 29 juin dernier à Kinshasa, les membres du bureau politique du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, ont livré les conclusions de leurs travaux. Dans un communiqué final signé par Patrick Nkanga, rapporteur général du bureau politique, le parti de Joseph Kabila dénonce entre autres la dégradation de la situation sociale et sécuritaire dans l'ensemble du territoire national. Aussi, ce parti de Kabila s'insurge contre l'instauration d'une dictature au sommet de l'État. Manifestée par une désarticulation totale des institutions de la République, au point de réduire à néant l'esprit de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, qui a promu un équilibre institutionnel entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, souligne le communiqué. Faisant suite à la réunion du bureau politique du 31 mars 2022, dirigé par le camarade président du parti, son Excellence Joseph Kabila Kabange, il s'est tenu une session extraordinaire du bureau politique du 27 au 29 juin 2022, sous la direction du camarade Moise Nkanga, délégué du camarade président. Au cours de cette session, les membres du bureau politique ont examiné le fonctionnement du parti, notamment en prélude du congrès, et ont évalué en profondeur la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays, laquelle devient de plus en plus préoccupante. 1. S'agissant du fonctionnement du parti. Le bureau politique, après débat, échange et examen du rapport présenté par le secrétaire permanent, le camarade Emmanuel, a salué le travail abattu pour le maintien de la flamme du parti sur toute l'étendue du territoire national, en dépit de quelques cas de transhumance politique. Le bureau politique a jugé urgent le besoin pour le parti d'organiser son congrès qui devra être le marqueur d'un nouveau départ, nonobstant les difficultés actuelles liées au secteur du transport aérien. Le bureau politique charge, à cet effet, le comité préparatoire du congrès de réfléchir et de trouver dans l'urgence, des solutions alternatives pour sa meilleure tenue tout en veillant à la représentativité nationale, ce à quoi est attaché particulièrement notre parti et son président national. 2. Concernant la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays. Sur le plan politique, le bureau politique condamne l'instauration de la dictature manifestée par une désarticulation totale des institutions de la République, au point de réduire à néant l'esprit de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, qui a promu un équilibre institutionnel entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Malheureusement, il se constate de plus en plus une concentration totale et dangereuse de tous les pouvoirs au sein d'une seule institution, en l'occurrence le président de la République, ce qui est d'altérer notre démocratie et son bon fonctionnement. Les désignations irrégulières des membres de la Cour constitutionnelle, la composition du bureau de la CENI, l'adoption d'une loi électorale décriée, l'invalidation sélective de mandats des députés nationaux, illustrent amplement cette dérive totalitaire. Sur le plan sécuritaire, le bureau politique constate une dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays et s'en dit fortement préoccupé. C'est ici l'occasion de présenter nos sincères condoléances et d'exprimer toute notre compassion à ceux de nos compatriotes victimes de cette crise. Il apporte son soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo face aux forces négatives qui opèrent dans notre pays, particulièrement dans sa partie est. Il fonde une confiance totale en la capacité de nos forces armées à vaincre ces forces négatives. Le bureau politique appelle le gouvernement à considérer la question de la défense nationale comme une priorité des priorités et la prise en charge des déplacés internes, victimes de cette crise, en y consacrant des moyens conséquents. En définitive, le bureau politique note une résurgence globale des forces négatives, due notamment à certains choix hasardeux et à des options stratégiques inconséquentes du pouvoir actuel qui menacent l'intégrité du territoire national. Sur le plan économique et social, le bureau politique relève avec forte inquiétude une perte continue du pouvoir d'achat des Congolais et une détérioration accentuée de son train de vie quotidien, alors que le peuple assiste impuissant, en un temps record, à des détournements des deniers publics récurrents ainsi qu'à un enrichissement insolent de certains cadres au pouvoir. En conclusion, le bureau politique a souligné l'impérieux devoir, à la suite d'un examen approfondi de la situation, d'offrir à notre peuple une alternative politique crédible face à la gestion actuelle du pays qui a montré ses limites sur tous les plans.